Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Thread-moi peur. J'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti d'épisode et j'en suis désolé, je sais, c'est inadmissible. Je vous entends derrière votre écran en train de dire Onyx, c'est inadmissible, 2 semaines sans Thread-moi peur, mais qu'est-ce qu'on va faire? Calmez-vous les amis, les épisodes sont de retour et comme vous l'avez constaté la semaine passée, il y a eu le Fantascari Awards, un grand live que Michou avait organisé et j'ai eu la chance, grâce à vous, qui likez, qui partagez en masse mes épisodes, de passer en live sur la chaîne de Michou. C'était une immense fierté et je vous en remercie. Les amis, continuez à vous abonner si c'est pas déjà fait à cette chaîne. Abonnez-vous à mes réseaux et surtout continuez à partager de l'amour sur cette émission de Thread-moi peur. Il y a bientôt les enquêtes paranormales qui arrivent. Ma première enquête a été tournée, elle est en train d'être montée, elle arrive très bientôt. Il y a plein de belles choses qui arrivent. En tout cas, aujourd'hui, 2 nouvelles histoires que je vais vous raconter les amis. Donc accrochez-vous bien, éteignez les lumières, baissez les stores, fermez les portes, isolez-vous. Oui, isolez-vous du bruit, isolez-vous du monde, soyez seul et surtout mettez un casque sur vos oreilles pour être à fond dans l'ambiance. Vous connaissez les bails depuis le temps que je vous le dis et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Thread-moi peur. La première histoire que je vais vous raconter les amis, c'est l'histoire de Valérie. Valérie, c'est une jeune abonnée qui a 20 ans, qui vit aujourd'hui dans le sud de la France, elle m'a pas précisé exactement où, mais qui m'a raconté son histoire qui est extrêmement badante. Pour vous situer le contexte, elle vit dans un très bel appartement, elle vit seule, sans ses parents, elle a déménagé dans le sud de la France pour pouvoir poursuivre ses études pour devenir avocate plus tard, et il faut savoir qu'elle vit dans une région où il y a quand même pas mal de bruit, pas mal de monde et pas mal d'animation. Donc elle a tendance à savoir que le soir il peut y avoir du bruit, il peut y avoir de l'ambiance, il peut y avoir des cris dans la rue, etc. Voilà pour vous situer un petit peu le contexte, ça se passe pas en campagne comme d'habitude, là pour une fois elle est vraiment dans le cœur de la ville. Il faut savoir qu'elle habite au premier étage d'un grand immeuble, un immeuble où il y a déjà plusieurs appartements. Elle est vraiment au rez-de-chaussée, premier étage. Donc faut savoir que ses fenêtres donnent directement dans l'allée principale qui passe devant chez elle, donc facilement on peut y avoir accès. Mais bien sûr, elle ferme ses fenêtres, elle ferme ses volets, vous inquiétez pas, jusque-là, il n'y a aucun souci. Depuis plusieurs soirs, Valérie, elle rentre de ses cours assez tard le soir parce qu'elle doit étudier, puis elle a encore des séances d'études un peu plus tard, donc elle arrive aux alentours de 20h, 21h chez elle, elle se fait à manger, elle se pose tranquille devant la télé, et aux alentours de 23h, elle part toujours se coucher. Il faut savoir que son appartement est pas si grand que ça, elle a un beau salon relié à la cuisine et une chambre. Voilà, avec des toilettes, etc. Entre le salon et sa chambre, elle a pris l'habitude le soir de verrouiller sa porte pour s'isoler, voilà, pour être tranquille et puis pour faire un peu séparation entre le salon et sa chambre. Rien de très particulier jusque-là, allez-vous me dire. Oui, sauf que depuis quelques jours, elle a tendance, aux alentours de minuit, à se réveiller et à entendre des bruits un petit peu bizarres, comme des bruits de chuchotement, des bruits de grattement, comme si des gens essayaient de toquer à sa porte, ou gratter à sa porte, ou même si des gens essayaient de fouiller presque sa maison, comme s'il y avait en fait quelqu'un dans la pièce d'à côté de où elle dormait. Au départ, elle se disait que c'était pas bien grave, qu'elle habitait dans un quartier animé, donc elle se faisait peut-être des idées, c'était peut-être des gens qui avaient à l'extérieur, qui faisaient du bruit dans la rue, ou alors même ses voisins du dessus, qui tapaient sur le sol, ou qui grattaient, ou qui passaient le balai, on n'en sait rien. Les jours passent, il n'y a aucun problème, tout se passe très bien, il n'y a rien d'anormal, sauf que vraiment tous les soirs, en rentrant, quand elle va se coucher, elle entend encore et encore toujours ces mêmes bruits. Et ça devient un peu inquiétant parce que un soir, elle va s'endormir, elle va fermer ses yeux, donc bien évidemment comme tous les soirs, elle ferme la porte de sa chambre et aux alentours de 3h du mat, elle va rouvrir les yeux et qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir la porte de sa chambre entrouverte. Et là, les amis, autant vous dire que son cœur commence à palpiter très très fort, son sang se glace, elle est complètement tétanisée. Dans sa tête, elle se fait des films. Elle se dit, est-ce que c'est moi qui ai oublié de fermer la porte? Est-ce que quelqu'un est rentré dans ma maison? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, elle est en flip total. Et moi, je peux comprendre parce que je pense que si t'as l'habitude de fermer ta porte et là, tu la vois ouverte, c'est pas bon signe. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord essayer de se calmer. Elle va rester sous son duvet comme ça en essayant de respirer un peu et elle va commencer à entendre des bruits. Mais cette fois, qui proviennent de sa chambre. Et là, Elle se dit que ni une ni deux, faut qu'elle puisse absolument sortir de chez elle et appeler la police le plus vite possible avant qu'il soit trop tard, parce qu'il y a réellement quelqu'un à l'intérieur de chez elle. Elle enlève son drap, elle sort du lit et au moment où elle pose le pied par terre, elle sent une main
qui la saisit comme ça, qui lui attrape la cheville, et là elle hurle, mais à mourir, parce qu'elle voit qu'en fait il y a réellement quelqu'un qui est caché sous son lit. Elle arrive à se débattre un peu avec les pieds, et elle sort de sa chambre en vitesse pour aller s'enfermer dans la salle de bain qui est juste à côté. Et là, autant vous dire que c'est la panique totale. L'homme qui est sous son lit sort de sous le lit, il commence à taper contre la porte, il commence à l'insulter, il commence à s'énerver. Heureusement, elle avait son téléphone portable avec elle, elle compose le 18, elle appelle la police, qui arrive très vite sur les lieux. Évidemment, comme elle se trouve au rez-de-chaussée, l'homme s'est très vite enfui par la fenêtre, il a réussi à partir. Sauf qu'après enquête, la police va découvrir sous le lit de la victime, sous le lit de Valérie, des opinels, il y avait des couteaux. Le soir-là, en faisant quelques fouilles dans la maison, il découvre dans une armoire très bien cachée plusieurs bocaux alignés, et dans ces bocaux, il y avait des organes humains. Et en fait, plus tard, on apprendra que cet homme se fera arrêter, et qu'en fait c'était un trafiqueur d'organes humains. C'est horrible qu'il était là ce soir-là pour faire du trafic, pour se servir directement sur la victime, à la source. Il voulait lui arracher les organes du corps, il voulait les mettre dans des bocaux et il voulait peut-être faire un trafic dans sa région. Pour finir, l'homme est sous les verrous. Valérie a repris du poil de la bête après ces quelques années difficiles. Elle a dû suivre plusieurs thérapies, elle a dû suivre des psychologues, etc. C'était très compliqué, elle a traversé une période très compliquée, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, elle me confirme qu'elle a repris goût à la vie et surtout elle a terminé ses études et qu'aujourd'hui, elle est avocate dans sa région. Voilà, très belle fin d'histoire, alors que ça aurait pu très mal se terminer. Histoire suivante. La deuxième histoire que je vais vous raconter, les amis, elle est horrible. Elle est terrible. Franchement, j'ai encore de la peine à m'en remettre maintenant. Je sais pas si cette histoire est vraie ou si l'abonné, en tout cas, a une très belle imagination. Mais l'histoire que je vais vous raconter, elle est totalement terrifiante. C'est l'histoire de Daniela. Faut savoir que Daniela, elle a 18 ans et que sa meilleure amie, Sarah, était dans la même classe qu'elle. Faut savoir que Daniela et Sarah, elles sont inséparables et qu'elles passent la plupart de leur temps ensemble. Mais quand je dis ensemble, ça veut dire que la semaine, elles sont en classe ensemble et le week-end, elles le passent aussi ensemble. Et faut savoir qu'elles ont tendance à traîner dans un quartier où il y a un immense saule pleureur, et sous ce saule pleureur, elles adorent passer du temps à se raconter des histoires, et surtout des histoires de filles, des histoires d'amoureux, des histoires de garçons. Et il faut savoir que Sarah, elle a craqué sur un jeune garçon. Voilà, un jeune garçon qui s'appelle Jérémy, qui a 18 ans aussi, et qui est dans la même classe qu'elle. Les jours passent, les jours avancent, et Sarah, elle essaye petit à petit d'aller discuter avec Jérémy, jusqu'à un matin où Sarah va arriver en classe avec un énorme smile, un très beau sourire, et elle va s'asseoir directement à côté de sa meilleure amie Daniela en classe là, et Daniela elle la regarde puis elle lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es si high? Pourquoi t'as un gros sourire? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi! Parce que franchement, entre vous et moi, quand on rentre en classe à 8 h le matin, on n'a pas le gros sourire, on a envie de faire la fiesta, tu vois. Tandis que là, elle était tellement hype qu'il y avait forcément quelque chose qui s'était passé. Et effectivement, Sarah, elle va tout avouer à Daniela, elle va dire que la veille, elle a reçu un coup de téléphone de Jérémy. Jérémy qui a demandé pour l'inviter à aller au cinéma le soir même et manger quelque chose au restaurant si ça l'intéressait. Évidemment, Sarah a dit oui. Daniela elle était trop folle de joie. C'était le pied, c'était génial. C'était son premier date, sa première sortie. Daniela, elle était toute folle. Donc le soir, les deux filles, elles sont rentrées. Elles se sont changées. Elles ont fait en sorte que Sarah soit la plus belle possible. Et elle s'est rendue à sa soirée. Petit restaurant, suivi d'un petit cinéma. Tout s'est bien passé. Et le lendemain, il faut savoir que Daniela, elle va attendre sa meilleure amie encore et encore et encore, puisqu'il faut savoir que Sarah ne sera pas de retour en classe ce jour-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle essaie de la contacter, tu vois, direct elle prend son téléphone, elle lui envoie des messages. Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas en cours? Est-ce que t'es malade? Est-ce que ça s'est bien passé? Et à la grande surprise de Daniela, Jérémy ne sera pas là non plus. Donc là il commence à y avoir quelques coïncidences, quelques soucis. Qu'est-ce qu'elle va faire Daniela? Bah elle va directement contacter les parents de Sarah pour savoir si elle va bien, parce qu'elle a pas de nouvelles, elle lui répond pas au message. Elle appelle le papa de Sarah qui lui répond, qui lui dit que non, il a pas non plus de nouvelles de sa fille depuis hier, mais que si elle voulait, elle pouvait venir souper à la maison chez le papa à Sarah pour en discuter et peut-être pour voir où c'est qu'elle aurait pu aller, qu'est-ce qui se serait passé, voilà, pour qu'ils mènent un peu l'enquête ensemble. Évidemment Daniela elle accepte tout de suite et le soir même après les cours elle se rend chez Ben, le papa de Sarah. Est-ce que vous suivez jusque là? Donc elle arrive chez le papa de sa meilleure amie,
Il se pose à table, il commence à manger et il parle un petit peu de cette histoire qui est vraiment très louche. Et le papa, tu vois qu'il est un petit peu crispé, tu vois qu'il est tendu, mais pas dans le sens où il est tendu de peur parce qu'il se dit où est ma fille, mais plutôt tendu parce que tu vois qu'il cache quelque chose. Il y a un truc qui va pas sur son visage, il y a un truc qui va pas dans cette maison. Au bout d'un moment, Daniela, elle sent qu'il est tendu. Elle va lui demander pour aller aux toilettes, histoire de pouvoir souffler et pouvoir voir qu'est-ce qui pourrait se passer, tu vois. Et pour aller aux toilettes, elle va se rendre aux toilettes de l'étage qui se trouve à côté de la chambre de Sarah. Et en fait, quand elle monte pour aller aux toilettes, elle va commencer à entendre des bruits bizarres qui proviennent du grenier. Des bruits de frottement, des bruits comme si quelqu'un était bâillonné et qui essayait de taper, qui criait. Enfin, des bruits vraiment, vraiment étranges. Là, elle est vraiment pas bien, Daniela. Parce qu'elle se dit, à mon avis, vu comme le papa est tendu, il cache quelque chose là-haut dans le grenier. Et au même moment, quand elle essaye de se retourner pour descendre les escaliers et sortir, elle voit au fond des escaliers le père de Daniela, Ben, qui la regarde avec un gros sourire un peu bizarre. Ben, je pense qu'il commence un peu à comprendre qu'elle a compris ce qui se passe et il veut plus tellement la laisser sortir. Donc, elle va faire mine de rien, elle va se rendre aux toilettes et en allant aux toilettes, elle va appeler la police. La meilleure chose qu'elle aura faite de sa vie. Elle va expliquer à la police qu'est-ce qui se passe et finalement, la police, ils vont prendre cette affaire au sérieux et quelques minutes après, on va entendre une patrouille arriver, toquer à la porte et là, Ben, il est pas bien. Mais vraiment pas bien. Donc ils vont quand même rentrer dans l'appartement. Daniela, elle va hurler de toutes ses forces aux toilettes en leur disant « Je suis à l'étage, venez me voir ». Elle va expliquer toute l'histoire et finalement, ils vont se rendre au grenier parce qu'il faut savoir qu'il y avait un accès pour le grenier via une échelle qui était un peu cachée dans le plafond, etc. Et en arrivant au grenier, qu'est-ce qu'ils vont découvrir les policiers et Daniela? Ils vont découvrir que Jérémy, il était complètement cloué au mur, mais vraiment quand je vous dis cloué comme Jésus, hein, il avait les clous dans les mains, il était complètement ensanglanté et il y avait Sarah qui était assise sur une chaise complètement bâillonnée et je pense que le père de Sarah a simplement pété les plombs parce qu'il voulait pas laisser sa fille entre de mauvaises mains ou il avait peut-être pas envie de voir sa fille dans les bras d'un autre homme ou j'en sais rien. Bref, le père il a été arrêté sur le champ, il a été placé dans un centre psychiatrique parce qu'il est complètement taré. À l'heure d'aujourd'hui, Sarah et Daniela, elles ont déménagé complètement dans une autre ville, que évidemment Jérémy est mort sur le coup, hein, il était complètement tailladé, il était ouvert de partout, il était cloué au mur, donc très peu de chances de s'en sortir. Sarah, elle est toujours encore sous le choc de cette histoire qu'elle a vécue, de son père qui était complètement fou, qui les a cloîtrés en haut dans le grenier, qui leur a fait du mal, et je pense qu'il a même tailladé Jérémy devant elle, tu vois, donc tu vois les images d'horreur qu'elle doit avoir. Bref, voilà les amis, j'espère que ces deux histoires, elles vous auront fait flipper, elles vous auront fait bader. N'oubliez pas surtout de laisser votre plus gros pouce bleu, souscrivez un abonnement, vous cliquez sur le bouton je m'abonne, on arrive bientôt aux 20 000 abonnés. GG, merci à tous d'être encore et encore fidèles à cette émission. C'est pas terminé, l'aventure continue, à très bientôt pour un nouvel épisode de Thread Moi Peur.